Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est un sujet que je voulais parler depuis longtemps, mais voilà, c'est une vidéo que je savais qui serait longue à monter. Vu que je suis un flemmard, et ben j'avais pas l'envie de le faire. Mais avec tout ça, et ben j'ai le temps de faire ça. J'ai le temps de monter, j'ai eu l'envie de le faire. C'est le moment de parler à Akame ga Kill. Oui, c'est la troisième ou quatrième vidéo que je porte sur ce sujet de Akame ga Kill. Mais cette fois, il est grand temps de donner une vraie vidéo. Alors, cette vidéo risque quand même d'être assez longue, donc je vous préviens. Si vous avez, normalement, vous avez le temps, mais on ne sait jamais. Posez-vous bien et écoutez ce que j'ai à dire. Alors, comme vous l'avez vu dans ce titre, nous allons parler des problèmes de l'anime Akame ga Kill. J'ai failli dire le manga. De l'anime Akame ga Kill, et en particulier de la fin. Mais pour vous parler de ça, quel est le vrai problème? On va parler de quels sont les vrais problèmes de tout ça. Nous allons parler de la raison. Nous allons parler en fait de beaucoup de choses différentes dans cette vidéo, qui ne sera pas tournée qu'autour de Akame ga Kill. Mais au final, avec tout ce que je vais analyser par rapport au manga, nous allons trouver quel est le vrai problème de l'anime Akame ga Kill. Donc voilà. Alors, de ce que j'ai vu, certaines personnes aiment dire que le problème, c'est que la fin de l'anime ne suit pas celle du manga. Mais alors, vient une autre question. Pourquoi ce serait un problème? Oui, l'anime a commencé quand le manga était loin. Fini, il ne s'est fini qu'il y a 2 ans. Le manga Akame ga Kill normal. Car, comme je dis, Blue Eye Sword est sorti après, qui est la suite officielle de Akame ga Kill. Ça, c'est la suite officielle. Tu n'as pas autre chose pour l'instant. Il n'y a pas un autre média pour une suite à Akame ga Kill. Donc, si vous voulez continuer Akame ga Kill, le seul moyen, c'est de lire le manga et de commencer cette série-là pour savoir la suite. Mais, ce n'est pas vraiment un problème spécialement. C'est plus... c'est ce que la fin de l'anime est une fin différente du manga, justement, laisserait entreprendre à te donner envie de lire le manga pour découvrir une autre fin différente. Sachant que moi, quand j'ai vu l'anime Akame ga Kill, je n'avais bien sûr pas lu le manga, et sachant qu'il n'était pas fini, en tous les cas, je n'aurais pas vu une autre fin différente. Et donc la fin ne m'avait pas spécialement dérangé. Mais donc, parlons du problème des fins différentes de la version originale, donc souvent du manga. Donc, l'anime Akame ga Kill n'avait pas beaucoup de solutions. Alors, soit ils nous faisaient une Attack on Titan où ils attendaient plusieurs années et pour faire la suite et finir cette histoire. À votre avis, pourquoi il y a eu des milliards d'années entre la saison 1 et la saison 2 et maintenant on enchaîne les saisons de Attack on Titan? La raison est simple, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de continuer tout ça. Et donc le manga ne continue pas, donc c'est pour ça qu'on a eu autant de temps. Et les gens aiment bien rigoler là-dessus parce que voilà, ils n'avaient pas eu beaucoup de solutions. Le manga n'avançait pas, et ils devaient gagner du temps. Soit ils faisaient une Naruto où ils faisaient beaucoup d'épisodes fillers, c'est aussi une des raisons, le manga n'avançait pas. Ou soit ils partaient à la Full Metal Alchemist et à la Erase à faire des fins différentes de celles du manga. Et faire des fins différentes du manga pour créer quelque chose de nouveau. Mais pourquoi dans Akame ga Kill, ça ne marche pas? Comparé à une Full Metal Alchemist normale ou une Erased, où tout le monde serait d'accord à dire, excusez-moi du bruit, c'est comme d'habitude, où tout le monde serait d'accord que ce serait con à dire de blâmer ces animés-là qui sont excellents malgré qu'ils ne soient pas confiés à l'original, qu'ils ne soient pas pareils que l'original. Pourquoi ça ne marche pas dans Akame ga Kill? La raison est simple. Ces fins-là racontent quelque chose de nouveau. Dans Akame ga Kill original, l'anime a une fin différente, oui, comme Fullmetal Alchemist et Erased, mais ne raconte rien de nouveau et n'essaie même pas de raconter quelque chose lors de cette fin. Alors que celle du manga était claire et nette et racontait vraiment quelque chose de spécial. Et c'est ça qui rend tout ça étrange et qui rend tu rends un goût amer quand tu lis le manga dans l'anime qui est une non-finition. Et qu'au final, pour l'instant, on n'aura jamais les autres médias d'Akame ga Kill en anime, vu que l'anime a décidé est différent. Donc en plus, le seul moyen de pouvoir avoir une adaptation officielle, c'est de faire un remake de Akame ga Kill normal et de pouvoir faire cette suite-là. Le problème de cette fin, comme je viens de le dire,
c'est qu'elle ne raconte pas grand-chose. Elle ne raconte rien de nouveau et n'apporte rien. Alors que comparé à Fullmetal Alchemist normal, donc pas Brotherhood, Fullmetal Alchemist normal, qui suit officiellement et Fullmetal Alchemist Brotherhood qui suit l'animé, alors que Fullmetal Alchemist normal ne le suit pas, il a créé quelque chose de nouveau. Oh, ce serait con de juger ça parce que cette fin-là raconte quelque chose de nouveau qui est différencié de l'animé et du manga, de l'autre animé et du manga. Ce qui fait en sorte que tu t'intéresses à cette histoire qui est différente. Alors que, comme je viens de le dire plusieurs fois, Akame ga Kill ne raconte absolument... L'anime ne raconte absolument rien à la fin. Et n'apporte pas quelque chose de nouveau. Parce que certains éléments de l'anime ont été bien sûr repris dans le manga, comme l'arme impériale de l'empereur, ou une transformation de Akame. Mais là, mais pourtant, ça marche mieux en manga. Ça marche mieux en manga parce qu'ils ont rajouté des choses. Par exemple, on n'arrête pas de dire dans tout l'anime que SDS est une machine à tuer et est une personne d'une puissance phénoménale. C'est le danger à abattre, plus que l'empereur ou que l'arme impériale ultime. Et pourtant, dans l'anime, et même s'ils disent les mêmes choses que dans le manga, on ne le voit pas. Ce qui fait qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, ce qui nous laisse un goût d'un manque de finition. Alors que dans le manga, SS affronte littéralement, même si elle le fait aussi dans l'anime, mais dans le manga, on nous montre bien qu'elle est bien supérieure à toute l'armée qu'elle affronte, alors que dans l'anime, je continue à dire, elle affronte aussi une armée qui est beaucoup moins nombreuse, mais elle se fait toucher beaucoup plus facilement. Alors que comparé au manga, dans le manga, pour pas trop spoiler non plus, mais dans le manga, elle gèle la planète entière, quoi. Elle affronte Tatsumi dans une forme surpuissante entre Akame et tous les possesseurs. 1 million de soldats elle affronte dans le manga. 1 million, vous vous rendez compte de ce que c'est 1 million de soldats. Et pourtant, on nous montre bien la puissance dévastatrice qu'elle a. Mais voilà. Le problème, c'est que Akame ga Kill, en fait, le vrai problème de l'anime, c'est que c'est sorti beaucoup trop tôt. Le vrai problème de Akame ga Kill, l'anime. L'anime est génial, je ne vais pas vous dire le contraire, car je l'ai adoré. Et même, je prends toujours du plaisir à le regarder, malgré que le manga est supérieur, et que beaucoup de gens sont d'accord aussi. Mais, malgré tout, l'anime est sorti beaucoup trop vite. Et là, voilà le vrai problème de la fin d'Akame ga Kill. C'est que l'anime n'aurait jamais dû sortir à ce moment-là. Ce que comparé à une Fullmetal Alchemist ou à Erase qui a essayé de raconter quelque chose de nouveau, comparé au manga, essayer d'approfondir certaines choses, ou alors de créer elle-même, on va dire sa mythologie, créer elle-même une fin différente pour que ça raconte quelque chose et que ça te donne quand même envie de regarder le manga. Akame ga Kill n'a été fait que pour faire une pub. Oui, on va me dire que chaque animé est fait pour ça, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Car certains animés, comme Angel Beats, Charlotte, en fait, la majorité des animés de Junmaida, la majorité des animés de Junmaida, Oreimo ou même plein d'autres choses ont été faits pour faire vendre aussi, effectivement. Les animés de Junmaida sont faits pour vendre les visual novels. Mais vous n'allez pas me dire que ces animés n'ont pas été faits avec passion. Alors que pour Akame ga Kill, malgré qu'on sent qu'au début, il y avait beaucoup de passion, parce que les petits plans crayonnés qu'on a dans Akame ga Kill, tout ce qui se passe, tout ce que ça raconte, au début, oui, ça suivait celui du manga, donc ça racontait ce que le manga racontait, mais c'était fait avec plus de passion. Alors que là, pour la fin originale, pour la fin qu'ils ont fait, on sent que c'était juste pour continuer sur les mêmes rails. Parce qu'en fait, cette fin, comme je l'ai dit, ne raconte rien, mais en plus, reste sur les rails du début. Alors qu'une fin, ça doit être le moment où le développement des personnages est fini, où tu dois comprendre en la dévotion de nos personnages, où tu dois les voir accomplir un but. Malgré que le manga a plus raconté quelque chose, et approfondi quelque chose. Car, même si la blague de retake, de dire que oui, c'est Game of Thrones des animés, et oui, que Akame ga Kill est le Game of Thrones des mangas, je ne suis pas d'accord, parce que seul l'anime a tué tous ces personnages.
Le manga n'a pas tué tous ces personnages et a fait un choix justement. Ce choix permet et justement de pouvoir, comment expliquer, de pouvoir nous laisser entrevoir les personnages et finir leur développement. Voir nos personnages heureux et ne pas voir qu'il reste que un seul au final. Car dans Akame ga Kill, l'anime, spoiler, et ben seule la chef Najenda et Akame restent en vie. Sauf qu'on sait que Najenda, il ne lui reste plus longtemps en vie, qu'elle a jeté ses âmes de vie, donc la seule survivante est Akame. Alors que dans le manga, tout ça est différent. Il nous permet enfin de comprendre certaines choses. Et maintenant, il est l'heure de parler de, pour moi, le problème final. Le problème même qui est notamment pour moi le plus gros dans cette fin de Akame ga Kill, l'anime. Donc je vous préviens tout de suite, cette partie-là est la partie qui spoilera le plus le manga et l'anime. Donc si vous n'avez pas vu le manga ni l'anime, n'allez pas le voir, n'allez pas voir cette partie ici, car c'est la partie où je traiterai le plus de ce qu'on voit dans l'anime et dans le manga. Donc le vrai problème de Akame ga Kill, l'anime. Pour moi, le vrai problème n'est pas que la fin est différente et que c'est une pub qui a été fait sans passion. Je parle bien de la fin. L'anime, comme je le dis, est très bon dans son ensemble, mais la fin te laisse un goût de non achevé. Mais pour moi, la vraie fin, le vrai gros problème, qui est corrigé dans le manga, parce que comme j'ai dit, l'auteur a lui-même bossé sur la fin de l'anime, donc il aurait très bien pu faire la fin qu'il avait prévue pour son manga, mais il ne l'a pas fait comme pour que ça passe comme ça. Mais le vrai problème de tout ça, pour moi, et en fait c'est un problème plus conceptuel qu'autre chose. C'est qu'il ne fallait pas, il ne fallait pas faire cette fin. Il ne fallait pas sortir l'anime maintenant et faire cette fin. C'était débile de le sortir. Et maintenant, sachant que c'est l'auteur lui-même qui a travaillé sur l'anime, qui a aidé au travail de l'anime et au scénario, il ne fallait pas le sortir tout de suite. Vous voyez toutes les solutions que je vous ai proposées. Une Naruto à faire beaucoup de fillers, une Attack on Titan à faire plusieurs saisons. Akame ga Kill ne passe pas vu que le manga est très très court. Attack on Titan, là il y a 29 tomes chez nous, seulement chez nous. Ou faire une erase, à faire une fin différente. Mais le problème, c'est que faire travailler l'auteur lui-même sur la fin de l'anime alors qu'il n'avait pas fini son manga était une très mauvaise idée. Car il a vu que la fin de l'anime n'avait pas plu, il a pu lui-même changer ce qui n'allait pas ou faire sans chose. Mais je trouve que ce qui a été plus intéressant, c'est de prendre d'autres auteurs. Des auteurs qui auraient pu faire eux-mêmes leur fin et permettre un développement différent de certains personnages. Car les deux plus gros problèmes sont effectivement, selon moi, bien sûr, qu'il ne fallait pas faire un anime à Akame ga Kill, mais surtout les personnages. Maintenant, voici le vrai spoiler, comme je disais. Akame ga Kill, l'anime, a tué tout son casting. A tué tous les personnages et a enlevé un potentiel de romance entre Tatsumi et Mine. Romance qui est approfondie dans le manga et qu'on a le temps de l'aimer. Parce qu'en fait, dans l'anime, le problème, c'est que cette romance ne dure absolument pas longtemps. C'est qu'on a à peine le temps de se rendre compte que Mine aime Tatsumi ou que Tatsumi aime Mine. C'est ça le problème. Ça, c'est un gros problème. Ou même, pour moi, ce qui est le plus gros problème de l'anime, de la fin de l'anime, c'est ce que finit Tatsumi. Laissez-moi vous parler. Et un peu de tout ce qui est manga. Les mangas ont une tendance à avoir un héros gentil, attentionné, mais surtout qui survit à la fin. Mais ça arrive dans beaucoup de médias que le héros meurt pas forcément à la fin, mais meurt durant le manga qui laisse une place à nouveau. Mais là, dans Akame ga Kill, ça enlève totalement l'utilité du personnage. Car Tatsumi, oui, c'est une blague à dire qu'on pouvait appeler l'anime Tatsumi ga Kill et c'est débile qui s'appelle Akame ga Kill. Mais voilà, il y a un gros problème, à la mort de Tatsumi, qui est bien plus conceptuel qu'autre chose. Sa mort ne raconte rien et n'a vraiment pas servi à grand chose. Voilà, pour vous, je vais bien sûr approfondir ce point. Tatsumi
il, à la mort de... Oh, c'est Shelley? Je sais plus. C'est Shelley, ouais, c'est Shelley. À la mort de Shelley, a fait une promesse à Akame. La promesse que quoi qu'il arrive, il survivrait à la fin de tout ça. Ah, mais là vient le problème. Comparé ou à un Attack on Titan où le héros, nous ne sommes pas sûrs que les gens vont survivre. Akame Aki nous l'avait bien prouvé. Car pour moi, ça je vais le dire. Tuer ces héros, oh, pas tous, pas tous comme dans l'anime, mais tuer la majorité et de l'équipe était une idée brillante. Car on n'a aucune garantie que nos personnages favoris vont survivre. C'est pareil dans Attack on Titan, ou beaucoup d'autres animés dans ce style-là. Nous n'avons aucune garantie que ton personnage préféré va survivre. Mais là, Tatsumi, la mort est beaucoup plus problématique. Car un héros qui promet la survie, sa survie, Tatsumi était un peu une des seules garanties qu'un personnage allait survivre. Était la seule garantie. Car en perdant Tatsumi, en perdant la personne qui a promis à Akame sa survie, en perdant la figure de l'anime, on perd quelque chose de bien plus grave. Ce n'est pas comme dans beaucoup d'animés où le héros devient méchant. Là, il ne devient pas méchant. Non. Il meurt en se sacrifiant, oui, mais un sacrifice qui n'était pas très utile au final. Et le problème, c'est qu'en perdant Tatsumi, comme j'ai dit, on perd notre représentation. Les héros de manga ont tendance à devoir être nous, être censés représenter ce qu'on devrait être, ou en tout cas comment on devrait être. C'est pour ça que les héros des shonen et tout ça sont souvent gentils et veulent se battre pour la survie de ses amis et sont prêts à tout, même à mourir pour ça. Mais là, le problème de Tatsumi, de cette mort, c'est qu'on perd notre représentation. Et que, en fait, il n'est pas mort en tenant ses principes. Vu que là, ses principes, c'est qu'il ne devait pas mourir dans ce combat. Il ne devait pas mourir dans cette guerre, surtout pour trois pauvres paysans qu'on va pas me dire qu'ils ne sont pas fait écraser, vu la taille du robot quand il s'est écrasé, mais ça c'est un autre point. Mais voilà, le plus gros problème dans cette fin d'Akame Kill, c'est surtout où le développement final des personnages et ce que ça a raconté. Car au final, la mort de Tatsumi a causé beaucoup de problèmes. Et en fait, au final, a enlevé toute l'utilité de cette fin. La fin du manga racontait bien plus. Déjà en faisant survivre Eve, Mine et Tatsumi qui étaient en couple. Car la survie de Mine, en fait, dans le manga, a permis à Tatsumi d'avoir une envie de se battre. D'avoir envie de se battre jusqu'au bout, ou de se battre contre ses ennemis, et de ne pas avoir l'envie de mourir. Car il voulait rejoindre celle qu'il aimait. Alors que dans l'animé, il ne pouvait plus avoir l'envie de se battre. Il n'avait plus aucune raison de se battre. Oui, il restait Akame, mais il a perdu tout en fait dans l'animé. Il perd tous ses amis, tous meurent, il perd ses deux figures, ses deux maîtres, il perd la fille qu'il aimait, et il a tout perdu. Alors que dans l'animé, la survie de Mine a permis la survie de Tatsumi, car il avait l'envie de survivre à tout ça. Il n'avait pas l'envie de mourir. Et même, prenons le point des morts. Or, dans Akame Kill, qui est le point que les gens aiment plus le critiquer. Et là, je suis désolé de le dire, mais à partir de Chelsea, donc à partir du moment où il reste plus grand monde, 4-5 personnes, les morts sont bien mieux traités. C'est très simple en fait. Prenons un exemple tout con, le Buck. Le Buck a une mort nulle à chier dans l'anime. Je vais pas mentir, il a une mort nulle à chier. Alors que dans le manga, attention, ça c'est un gros spoil aussi, il s'est fait emprisonner avec Tatsumi. Ils sont tous les deux enfermés et il se fait torturer lui. Alors que Tatsumi, il n'a rien du tout car SDS l'aime. Il tue le fils du premier ministre, il se part derrière et finit par s'échapper. Il essaie de s'échapper à tout prix, mais il se fait tuer pendant sa fuite. Il n'a pas réussi à fuir et nous voyons la moitié de son corps au sol. Il pense qu'au final, il n'a jamais pu dire à celle qu'il aimait qu'il aime et meurt. Et meurt dans le sang. Il meurt en essayant de fuir en sauvant son ami.
Alors, même, prenons un exemple tout con. Esdes, le méchant principal. La survie de Tatsumi a apporté bien plus. Car, lors de sa mort, lorsqu'elle se fait toucher par le coup d'Akame, elle sait qu'elle va mourir. Elle regarde Tatsumi, elle voit Tatsumi, et en voyant qu'il survit, elle dit qu'elle eut un regret. C'est de ne jamais, c'est-à-dire qu'elle se gèle tout son corps et se fait disparaître, et elle pense, au dernier moment, à Tatsumi, qu'elle a pu tout avoir, et qu'au final, la seule chose qu'elle n'a pas pu avoir, c'est celle qu'elle aimait. Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est finie. Je voulais vous parler des vrais problèmes de Akame Kill. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cette vidéo était un peu plus travaillée, où je voulais plus vous parler plus du manga en général, plus vous parler et d'un problème de conceptuel, et vous parler de la culture des mangas en général. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. S'il vous plaît, celle-là. D'habitude, je ne veux pas faire ça. D'habitude, je ne veux pas le faire. Mais partagez-la, celle-là, pour comment j'ai dû travailler un texte, pour comment j'ai travaillé dessus, pour pouvoir vous donner une vidéo bien parlée, détaillée, et vous parler de, selon moi, mon avis, sur une fin qui est différente, qui en fait, cette vidéo, en fait, j'aurais pu aussi l'appeler le problème des fins différentes, ou le problème des animés différents des mangas. Mais là, je voulais vous me concentrer sur Akame Kill, car c'est un animé que j'adore. D'ailleurs, il reste aussi, et j'adore, mais voilà. Donc voilà. S'il vous plaît, partagez-la, essayez de la partager pour qu'elle soit plus vue que les autres. Voilà, d'habitude je ne fais pas ça, je ne le fais pas, mais celle-là j'aimerais vraiment qu'elle ait plus de vues que les autres, parce que j'ai vraiment taffé dessus. Voilà. Ciao tout le monde, bye bye.